Dans ce 21e numéro de Graines de Savoir, focus sur la ferme du futur. Comment nos agriculteurs cultiveront demain? Comment vont-ils élever leur bétail? Une certitude, ils devraient avoir recours aux nouvelles technologies avec des outils numériques dédiés à l'agriculture, des outils testés à Gembloux au CRAW, le Centre Wallon de Recherche Agronomique. On parle de smart farming actuellement, tout ce qui est agriculture numérique. L'objectif, c'est par exemple de combiner ces données météorologiques avec des outils de la décision dans lesquels sont rentrées des informations qui proviennent de capteurs, donc capteurs qui sont issus qui sont situés sur des satellites, ou alors des capteurs qui sont embarqués sur tracteurs, sur des pulvérisateurs, semoirs ou moissonneuses. Donc avec l'ensemble de données qui sont combinées, on peut fournir des informations à l'agriculteur, des données personnalisées qui fournissent des informations sur l'hétérogénéité de la parcelle, mais par exemple pour tout ce qui concerne la fertilisation des sols, c'est à quel endroit il faut fournir de l'azote ou pas, parce que l'objectif évidemment est de diminuer les intrants. Ça peut être également, est-ce qu'il faut semer plus à certains endroits de la parcelle ou non, en fonction du sol ou du tassement du sol. Ça, ce sont des informations qui sont obtenues par les nouvelles technologies, qui sont des capteurs, qui sont embarqués sur différents types de véhicules, qui peuvent être un satellite, un tracteur ou un quad. Voilà, toutes les informations qui peuvent être combinées pour avoir finalement on obtient un outil de la décision. La ferme du futur, c'est également créer et cultiver des variétés plus résistantes pour mieux produire. Exemple avec la pomme de terre, une culture très importante en Belgique puisque la superficie qui lui est dédiée représente près de 90 000 hectares. Seul bémol, la pomme de terre a un grand ennemi. Notre objectif, c'est de créer des nouvelles variétés de pommes de terre qui sont plus résistantes au mildiou. Le mildiou, c'est l'ennemi numéro 1 de la pomme de terre et il demande beaucoup de pulvérisation. Donc nous, on souhaite créer des variétés qui vont résister à cette maladie. Comment? En cherchant et en procédant par sélection et par croisement pour créer une nouvelle variété. Et dernièrement, les équipes du CRAW ont mis au point la Louisa. Pour le moment, on a obtenu un résultat vraiment tangible l'année dernière. Donc en 2017, la première variété issue de notre programme de sélection a été inscrite au catalogue national des variétés. C'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis plus de 20 ans. C'est la variété Louisa et c'est une variété qui est spécifiquement destinée à la production de chips. Donc elle a vraiment des qualités qui sont dédiées à cette culture-là. Elle présente une forme ronde, une teneur en matière sèche élevée, une bonne coloration à la friture. Et alors elle rencontre également les objectifs de notre programme d'amélioration puisqu'elle est davantage résistante au mildiou que les variétés qui sont actuellement cultivées. La ferme du futur, c'est également prévoir, notamment grâce à la météorologie. La ferme du futur, c'est effectivement anticiper la météo, mais c'est anticiper la météo à des fins de savoir quel traitement pour les cultures, quel traitement en termes de fongicides. Donc c'est anticiper la météo, c'est aussi suivre la météo, connaître les conditions passées pour savoir s'il y a lieu de traiter ou de ne pas traiter. Évidemment, l'objectif, c'est de connaître la météo au niveau ultra-local, à savoir à l'échelle d'une exploitation agricole. L'idée, c'est vraiment de connaître sa ferme ici au niveau météo pour appliquer des traitements vraiment adaptés à son exploitation. Exemple. Eh bien, écoutez, donc le mildiou de la pomme de terre, c'est une maladie qui est très sensible à l'humidité. Donc en été, il y a des orages qui peuvent être très locaux
eh bien, le fait d'avoir une donnée météo locale, ça permet de capter un orage qui serait passé sur votre ferme et ainsi de pouvoir réagir en conséquence. La ferme du futur, c'est également mieux élever les animaux de la ferme, exemple avec les bovins. On essaye de répondre à différentes attentes. Les attentes des producteurs qui veulent produire de la viande ou produire du bétail d'élevage de façon rentable, tout en respectant l'environnement. On se veut de répondre aux attentes de la société aussi, qui veut un élevage qui ne soit pas impactant sur le climat, sur les ressources ou sur les ressources en eau. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, on travaille par exemple sur l'élevage bio. Donc à partir de 2013, le CRA a décidé d'attaquer une grosse étude en agriculture bio et nous avons décidé de convertir le cheptel et les surfaces de prairies qui les accompagnent du bâtiment de Haute-Belgique à l'agriculture bio. Nous voulions avoir une production qui était essentiellement liée à l'herbe et avec une race locale qui était la blanc-bleu mixte. La ferme du futur, c'est également étudier les bovins et leur émission de méthane pour adapter leur nourriture et être plus écologique. Cette machine sert à ça. La vache peut se présenter régulièrement à cette machine et elle est attirée par la distribution d'un aliment qu'elle aime particulièrement. Et donc, pendant le temps où elle mange cet aliment, on fait une mesure dessus. Donc, il n'y a aucune contrainte au niveau de cet animal pour faire des mesures de méthane. Sinon, il y a d'autres systèmes qui sont plus compliqués ou qui sont contraignants pour l'animal. Ceci, c'est vraiment libre, donc il vient de lui-même. La ferme du futur, on l'a compris, c'est donc anticiper et utiliser les nouvelles technologies pour produire mieux via des outils qui doivent être suffisamment précis. Ici, au niveau du CRA, on a quand même pas mal d'hectares de parcelles d'expérimentation où on peut faire beaucoup d'observations sur le terrain qu'on compare à celles obtenues via les différents capteurs. Donc on évalue la validité et aussi la précision de ces mesures. Si elles fournissent une information qui ne sont pas assez précises, elles ne servent à rien à l'agriculteur. On ne va pas les inciter à utiliser ce type de technologie. Mais en fonction de l'objectif poursuivi, on espère vraiment pouvoir fournir des informations intéressantes, par exemple dans le cadre de la fertilisation. Reste une question en suspens, ira-t-on vers des exploitations de plus en plus grandes ou vers des fermes moyennes où le circuit court sera privilégié? Pour Viviane Planchon, les deux vont se développer. Il peut y avoir différents types d'agriculture qui se développent avec des plus grosses fermes plus équipées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des petites fermes qui sont plus dirigées vers le circuit court, plus proches des consommateurs qui vont se développer aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un tournant où on va vers des types d'agriculture différents, où des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs cherchent d'autres pistes. Donc on verra comment l'agriculture, vers quoi elle peut aller, mais il n'y a pas une seule solution. Pour conclure, clairement, les nouvelles technologies feront partie de l'agriculture de demain. On devrait entendre de plus en plus parler de concepts comme le smart farming ou encore la ferme numérique. Des fermes qui devraient produire plus sans impacter trop l'environnement tout en coûtant moins cher. Par exemple, ce que je trouvais fort intéressant dans les dernières recherches qu'on a faites, c'était des capteurs embarqués sur tracteurs sur la fertilité des sols, donc au niveau de la quantité d'azote dans les plantes, et qui permet de vraiment fournir la quantité d'azote nécessaire aux plantes au bon endroit et aussi au bon moment.
Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui permet de réduire les quantités apportées. Donc au niveau environnemental, ça a vraiment un grand intérêt. Et aussi au niveau de l'agriculteur, il dépense moins d'argent à épandre de l'azote qui pourrait être superflu. La ferme du futur devra également faire attention au bien-être animal et à mieux contrôler les filières jusqu'au circuit de distribution. Les derniers scandales qui ont touché l'agriculture n'ont pas été que des piqûres de rappel, ils ont aussi démontré la volonté des consommateurs de mieux manger. Produire mieux passera donc aussi par produire avec plus de transparence.